Ayubowan, ça veut dire bienvenue en Singalais, bienvenue au Sri Lanka pour la nouvelle saison du Biking Man, le championnat du monde d'ultracyclisme. Je vous rappelle brièvement le concept. Ce sont des courses de 1000 km à réaliser en 120 heures, 5 jours maximum, avec la règle principale, l'autonomie totale pour tous les cyclistes. Ils doivent se débrouiller absolument tout seuls. Et pour en parler, on a deux invités de marque. Je vous les présente tout de suite. Honneur aux dames à Lauriane Placet. Salut Lauriane. Salut Cédric. Lauriane est la championne du monde en titre du Biking Man. Elle a remporté la saison 2023. Elle a terminé à la première place du classement général. On le rappelle que c'est une compétition mixte. Ça donne encore plus de valeur à sa performance. Et à ses côtés, il y a Axel, le fondateur des courses Biking Man. Salut Axel, comment ça va? Salut Cédric, très bien. Salut Lauriane. C'est la 7e saison déjà. C'est la 7e déjà, ouais. Ça va vite, le temps passe très vite. Est-ce que tu peux rappeler à notre public qui n'est pas forcément averti qu'est-ce que c'est la règle essentielle du Biking Man? Pourquoi tu as créé ce type de compétition avec ce format? Alors là, on est typiquement dans le sel de l'aventure que j'ai voulu partager au départ avec le Biking Man, c'est-à-dire une épreuve ultra exotique, parce qu'on est dans un contexte global, général, que les athlètes, pour la majorité, ne connaissent pas, en termes de topographie, de langue, de culture. Le but du Biking Man au départ, c'était ça, c'était de partager une expérience à vélo, un voyage en condition de raid, en condition d'aventure, un peu le Koh-Lanta du vélo. Et là, au Sri Lanka, on est vraiment sur un retour aux sources de ce qu'est le Biking Man, puisqu'au tout départ, on avait commencé au Pérou, comme tu le sais, il y a 7 ans. Donc le Sri Lanka lance cette saison 2024. C'est une nouvelle course qui s'ajoute au calendrier. Est-ce que tu peux nous la décrire? À quoi vont s'attendre tous les participants? Eh bien, beaucoup de surprises. Un retour à l'exotisme, parce que par rapport aux 7 épreuves de cette année 2024, le Sri Lanka a clairement des ingrédients d'exotisme qui sont très très rares. Il va y avoir du gravel, il va y avoir de la route secondaire, il va y avoir une expérience de ruralité extrême. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu la chance d'explorer le Sri Lanka comme ils s'apprêtent à le faire, Lauriane et la cinquantaine de participants. 3 checkpoints, ça c'est une nouveauté également qu'on a quelque part répercuté du hit de l'année dernière du Maroc vers toutes les étapes du championnat 2024. Donc il divise en fait en 4 parties. En 4 grandes difficultés, ce Biking Man origine Sri Lanka. Départ CP1, on va mettre en avant l'océan Indien jusqu'au Rocher du Lion, la forteresse de Sigiriya, qui est un haut lieu touristique, mais également symbolique pour les Sri Lankais. Ensuite, Sigiriya, Rocher du Lion, on va aller chercher un parc qui s'appelle le parc de Riverstone. C'est un Pays basque, mais beaucoup plus sauvage que le Pays basque espagnol, pour le coup, le Pays basque français. Donc c'est une ascension qui est assez verticale et assez étroite. Ensuite, on va rejoindre les hauts plateaux du Sri Lanka, direction Nuwara Eliya, où il y a beaucoup de champs de thé, des plantations énormes, donc un exotisme rare. On va monter quasiment à 2000 mètres d'altitude. Donc le Sri Lanka n'est pas plat, hein, c'est des conditions tropicales, mais on va aussi avoir de l'altitude, donc des changements de température drastiques, pour un CP2 qui va se situer à Nuwara Eliya, donc en plein cœur des champs de thé. Un checkpoint 3 un petit peu plus loin qui va nous ramener vers la côte, vers la réserve nationale de Yala, qui va être, je pense, un des clous du spectacle, avec la faune, bien sûr, et puis la faune de manière générale, puisque le Sri Lanka dispose vraiment d'une faune extraordinaire et d'une flore exubérante. Et le CP3 se trouve à la sortie d'un parc national qui est extraordinaire, le parc de Yala, et qui va amener des rencontres, je l'espère, insolites pour les participants, puisque c'est le but de cette course. Et après, un dernier tronçon qui n'est pas le plus facile, parce qu'encore une fois, quand on regarde le dénivelé, on a l'impression que c'est facile, mais le dernier tronçon, on se rapproche du coup de la côte, on se rapproche des entrées maritimes en termes de vent, beaucoup d'humidité, chaleur potentielle entre 35 et 40 degrés pour les personnes qui nous écoutent, s'ils connaissent ça. Humidité quasiment 100%. Donc il va y avoir beaucoup de défis, mais aussi beaucoup de plaisir parce que je pense qu'ils vont s'apprêter à voir le Sri Lanka comme très très peu de gens ont pu le voir. Bon, Lauriane, quand tu entends la description du parcours que vient de faire l'Axel, qu'est-ce que ça t'inspire? De la crainte, de l'excitation? Non, ça donne envie. La crainte, ça sert à rien. Non, ça donne envie. Puis il y a ce côté de découverte et toute la nouveauté, ça rajoute des éléments par rapport aux autres Biking Man qui sont, c'est intéressant aussi. Donc toi, tu avais remporté le championnat 2023 en faisant quasiment la majorité des épreuves en France. Tu as fait celle du Maroc. J'ai fait Mais là, Portugal, France, Maroc et Pays Basque. mais là, pour la première fois, tu viens sur un Biking Man très exotique, dépaysement total. C'est le tout premier où le Maroc c'était une petite pointe, mais là ça n'a rien à voir en fait. C'est radical le changement. Et sur la route, je pense que ça va être pareil. Déjà, on roule à gauche, donc ça va être un point qu'il va falloir prendre en compte.
Ça va changer, ouais. Ouais, ça va changer. Et puis après, c'est tout un environnement qu'on connaît pas. C'est des reliefs, enfin, c'est pas forcément des reliefs, mais c'est une géographie et puis une géologie qu'on n'a pas en Europe, quoi. Donc on va en prendre plein les yeux aussi, je pense. Donc on le sait, tu es une spécialiste de l'ultra-distance, puisque Lauriane a, je vous le répète, a remporté le championnat du monde l'an passé, en 2023. Toi, tu viens essentiellement pour la performance. Est-ce que tu viens au Sri Lanka encore une fois dans le but de conserver ton titre, de remporter la course? Quel est ton objectif ici? Bah, donner le meilleur de moi-même, en profite, enfin, en me faisant plaisir aussi, quoi. Mais c'est ce que j'essaye de faire sur toutes les courses. Faut pas que ça devienne une torture. Et il faut que j'arrive. Enfin, en fait, je me ressente toujours pendant la course pour en profiter et profiter du moment où je suis là à ce kilomètre-là. Et dans 10 kilomètres, ce sera plus ça. Et dans une semaine, ce sera un souvenir. Donc, vraiment garder un bon souvenir. Tout en donnant, essayant enfin, de tout, euh, de tout optimiser pour que ça se passe le mieux possible. Axel a parlé de la faune et de la flore. Est-ce que ça te fait pas un peu peur de rencontrer des animaux que tu n'as pas l'habitude de voir? Bah, c'est l'inconnu. On verra comment je réagis. Ouais, c'est sûr que moi j'ai plus de crainte, ouais, sur les singes, les serpents. De toute façon, il faudra composer avec. Donc on le rappelle, hein, la course va faire environ 1000 km avec un peu plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Pour un bikeman, c'est un ratio un peu faible, mais j'imagine que les difficultés sont forcément ailleurs, Axel. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, depuis le départ, le but, c'est pas. Les 1000 km, finalement, ça n'a pas vraiment de valeur. C'est juste un cap à franchir. Après, c'est les ingrédients qu'on met quelque part dans la course. Et l'exotisme, le fait d'être dans une culture qui, généralement, ne se déplace pas la nuit. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vélos sur la route. Le fait qu'il faille se déplacer sur des routes en roulant à gauche. Le fait de devoir gérer les ravitaillements avec des gens qui ne parlent pas français ou qui parlent mal l'anglais, ou parfois pas du tout. Tout ça, ça rajoute des ingrédients de gestion qui vont faire que ça va créer des rencontres insolites, des manières de gérer, des apprentissages aussi pour les ultracyclistes, qui, je l'espère, vont leur permettre à la fois d'apprendre comment vivre une partie des Sri Lankais, puisque c'est le but, c'est au-delà de la performance, c'est de voir un peu, avoir une fenêtre d'immersion pour comprendre comment vivent ces gens. C'est une culture qui est très particulière, qui est très métissée. Il y a 3 religions ici, les chrétiens, les bouddhistes, les musulmans. D'un quartier à l'autre, on change en fait de culture et c'est partager tout ça. Et ça ajoute en fait un stress en permanence pour les participants qui, je l'espère, va les aider aussi à avoir une impression 3D quelque part de la destination du pays, parce qu'encore une fois, on n'est pas nombreux. C'est une cinquantaine de participants. C'est pas une compétition qui est réservée pour des milliers de participants. C'est des privilégiés entre guillemets parce qu'ils préparent toute l'année. Il y a d'énormes sacrifices pour venir ici. Donc il n'y a pas beaucoup de monde, mais j'espère qu'ils vont ramener le maximum dans leur sacoche de cette expérience parce que c'est un pays extraordinaire. On parlait de l'exotisme du Sri Lanka. Nous aussi, on est en plein dedans, sous l'orage, ici à Negombo, où sera donné le départ de cette course dimanche à midi, heure locale. Lauriane, cet exotisme, c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude. Tu fais partie des rares femmes à faire cette course. Ça te fait pas un peu peur d'évoluer toute seule dans un pays que tu connais pas, où tu n'as pas forcément les codes, pas la langue? Bah, j'avais cette peur-là au Maroc et ça s'est très bien passé. Donc après, j'ai pas de raison d'avoir plus de crainte ici en fait. Enfin, c'est pas du tout une crainte que j'ai eue. Donc tu prévois de rouler la nuit comme tu faisais en France, par exemple, ou au Maroc? Oui, bah surtout que les nuits sont longues ici, donc ouais, je prévois de rouler la nuit. J'ai prévu un peu plus d'éclairage que d'habitude, enfin, vraiment plus de sécurité en visibilité et en autonomie sur l'éclairage, parce que les nuits sont plus longues. Alors tu fais partie des favorites de la course, faut le dire, même si tu n'arrêtes pas de nous répéter que tu viens surtout pour te faire plaisir. Axel, tu as évoqué une cinquantaine de participants. Il y a Lauriane qui fait partie des favorites, mais elle n'est pas la seule, j'imagine. Est-ce que tu peux nous faire un peu un topo sur les stars, on va dire, de cette épreuve au Sri Lanka? En fait, il y a 3 groupes de stars. Il y a les stars comme Lauriane, c'est-à-dire les leaders, où on va avoir Lauriane, on va avoir Christian Oyema, l'Italien, qui est un ancien professionnel de la route, cycliste qui a fait beaucoup de biking man. Il va tenter de clôturer son 10e là. Et qui en avait remporté un d'ailleurs. Il avait remporté le X, il était venu à Taïwan. Bref, c'est quelqu'un de très sérieux et de très régulier, surtout c'est quelqu'un qui planifie pas grand-chose, mais qui quelque part ne s'arrête pas beaucoup. Il y a Amit Samart également, il y a l'Inde qui est représentée sur cette course, qui a été venu sur Oman et qui a fait pas mal de défis, notamment la Red Bull Trans-Siberian Extreme, donc la traversée en fait de la Russie
en vélo. Il y a également après du challenger pour le coup, donc des gens qui vont chercher le top 10 jusqu'au top 3, mais qui ne vont pas pouvoir aller vraiment jouer sur les plates-bandes de Lauriane, de Christian et d'Amit. Là, je peux parler de Bastien du Valais, qui s'était bien placé sur le Portugal. Il y a peut-être Raphaël Boissier aussi qui va tenter quelque chose, parce que je m'entraîne un peu avec lui sur les Alpes-Maritimes. Dans cette course, il y a quand même beaucoup de cyclistes qui ont déjà participé à des anciens bikeman. Il y a beaucoup d'expérience en fait. On a une quarantaine en fait de vétérans, c'est-à-dire des gens qui ont déjà fait un bikingman avec nous. Après, il y en a plein qui ont fait des bikingman en France, que quelques-uns par contre qui ont déjà fait des bikingman très exotiques comme Christian Riema. Donc on a bien sûr une communauté très engagée, c'est des gens qui se sont déjà testés en fait, et viennent là pour confirmer quelque part leur expérience et s'exposer à de l'exotisme qu'on n'a pas en France clairement, parce que la topo, la géographie, le climat, la faune, la flore, les ravitaux, tout fonctionne différemment ici. Vous sortez de l'hôtel, on conduit à gauche, donc déjà c'est opposé, c'est bicéphale, complètement antagoniste par rapport à la France, et ça c'est génial parce que moi je trouve ça au départ, c'est ce que j'aime partager. C'est emmener des gens d'abord sur des terrains qui sont autour d'eux, dans des contextes un peu extrêmes en termes de topographie. Mais la France, il y a de la boulangerie à proximité, on peut dormir un peu partout. Ici, on ne dort pas sur le bas-côté, sinon on se fait bouffer par un varan. Donc, il y a tout ce contexte qui amène du stress. Pour avoir beaucoup roulé en Asie du Sud-Est, le contexte tropical amène quand même un espace aérien qui est partagé la nuit, qui est très riche. Il y a beaucoup de moustiques, il y a beaucoup d'insectes. Ça amène un stress, tout ça, qui consomme de l'énergie et qui, pour le coup, va devoir... les participants vont devoir un peu puiser pour aller chercher à continuer la nuit et pas s'arrêter. Donc on va avoir ce groupe de tête, ce groupe de challengers, mais il ne faut pas oublier celles et ceux qui s'entraînent comme des dingues à faire des milliers de kilomètres. Marc Lalande, le doyen de l'épreuve, qui a plus de 65 ans, qui va tenter de terminer et qui s'est entraîné depuis l'hiver. Parce que là, on est en début de saison, c'est pas facile d'arriver au Sri Lanka pour pouvoir faire 1000 bords dans un contexte où il fait 40 degrés et d'être prêt physiquement ou d'oser défier le bikingman du Sri Lanka, alors que tu viens de la France, ou tu viens de l'Europe, ou tu viens d'un endroit où il ne fait pas aussi chaud. Donc tu as tous ces athlètes-là, c'est les derniers, mais c'est quelque part ceux qui ont presque le plus de courage, parce qu'ils vont devoir tenir, résister pendant 5 jours à des conditions climatiques très difficiles. Et tu parlais de l'entraînement, c'est quelque chose que les cyclistes peuvent maîtriser, mais il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, tu as parlé de la faune et de la flore. Les éléphants, il y en a un peu partout dans le pays, sur des secteurs très particuliers. Qu'est-ce qui se passe si les cyclistes sont face à des éléphants ? Eh bien, il va falloir s'adapter. Il va falloir faire confiance aux locaux. Après, on est sur un territoire qui est quand même très bien ramifié. Il y a beaucoup d'habitants. Donc, quand il y a des éléphants sur la route, les Sri Lankais le savent avant les participants généralement. Et du coup, il y a quand même un cordon, quelque part, de solidarité qui se forme humain face à la faune et la flore, parce qu'on est vraiment dans un contexte où la faune et la flore sont dangereux pour l'humain. On a toujours tendance à dire que l'humain est dangereux pour la nature. Là, c'est l'inverse. Le rapport de force est complètement inversé. On le ressent vraiment dans la spiritualité de ce pays. En Europe, on a des chiens et des chats. Ici, c'est des varans et des éléphants. Oui. Et il y a vraiment un respect. Il y a un respect de la nature qui est très sérieux parce que il y a des attaques d'éléphants. Ils respectent la nature parce que la nature est beaucoup plus forte que là où on imagine qu'elle est plus forte, qu'elle est moins forte que nous en Europe souvent. Donc ce rapport-là est inversé et c'est assez intéressant de le solliciter en discutant avec les Sri Lankais parce que c'est le pays de l'hospitalité ici. C'est le pays de l'accueil. Les sourires, tu as déjà dû en voir sur la route, Lauriane, j'imagine. Mais ils sourient tout le temps. Les gens sont là. Il y a une bonne humeur permanente dans ce pays. Alors que dès que tu sors de la ville, faut être courageux, parce que quand tu t'engages sur les pistes, le soir, la nuit, il y a des bruits étranges. Tu t'es déjà projeté, Lauriane, sur cette course si tu devais être face à des éléphants, comment tu réagirais ou Non. non, je fais confiance au fait qu'il y aura du monde autour. Bon, après, si on prend les mesures de précaution, normalement, il n'y a aucun danger. Il ne faut pas foncer tête baissée, j'imagine. Je pense qu'il faut s'arrêter et il faut réfléchir. À l'action suivante. Oui, exactement. Vous avez déjà été confronté à ça. Ça va bien se passer. Non, ça va bien se passer. Axel, tu avais été confronté à ça lors de la reconnaissance. J'étais là, c'est vraiment. Il y a des moments de silence. Il y a des moments de silence et on réfléchit. Mais finalement, ça se passe bien. En général, quand tu prends le temps de la réflexion, tout va bien. Exactement. Bon, merci Axel. On va te libérer tout de suite parce que tu dois encore continuer de préparer cette épreuve, puisque je vous le rappelle, on est en avant-course et l'épreuve va débuter ce dimanche à midi, heure sri-lankaise. Donc je te laisse Axel, merci pour ton expertise. Merci Cédric, merci Tu peux aller Lauriane. continuer les préparatifs et on va recevoir l'invité qui va te remplacer et que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais je vous rappelle, en attendant que Alain Broglia s'installe, je vous rappelle les règles de ce Bikeman Sri Lanka. 1000 km, environ 10 000 mètres de dénivelé positif à compléter
en 5 jours. 120 heures maximum, c'est la règle essentielle des Biking Man. Il y aura plusieurs rendez-vous cette saison. On est au Sri Lanka là pour le début, mais il y aura ensuite le Biking Man Corse, le Biking Man Alpes-Maritimes, le Biking Man Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, on ira au Brésil, à Taïwan et également au Maroc pour cette saison 2024. Et je vous présente maintenant tout de suite notre nouvel invité qui vient de s'installer, Alain Broglia. Salut Alain, comment vas-tu? Bonjour à toutes et à tous. Je vais très bien, hein. On est là avec beaucoup de plaisir. Et puis surtout pour une nouvelle aventure qui sera, je pense, très épique, d'après les teasers qu'on a pu voir. Donc, on est un petit peu dans l'expectative par rapport déjà au niveau du climat, finalement. Et puis, finalement, tous les codes que je pouvais avoir sur les précédents Bikeman sont en train de tomber concernant le dénivelé, les moyennes qu'on pourrait mettre pour aller d'un CP à un autre. Et au fur et à mesure des 3 jours là, que j'ai pu vivre ici, donc là on est bien, mais il y a une demi-heure on dégoulinait d'eau du matin au soir. Et là finalement, l'impression que cela donne, c'est d'aller pédaler dans un sauna finalement sur 1000 km. Donc voilà. On dégoulinait d'eau de sueur, là on va dégouliner d'eau de l'orage là maintenant. Donc Voilà. Alain, toi tu fais partie des vétérans, comme l'a expliqué tout à l'heure Axel, tu as déjà 3 Bikeman à ton actif, Oui. tu as évidemment d'autres courses d'ultracyclisme, en VTT notamment. Ouais. Toi, quel est ton objectif quand tu viens dans ces événements? Alors, Et pourquoi tu reviens finalement? alors moi, ce qui m'intéresse dans ce type d'épreuve, c'est surtout le côté finalement découverte. Alors c'est un défi sportif, c'est clair, mais souvent un défi humain et puis beaucoup en fait de choses qui se passent, d'événements qu'on va vivre et on ne sait pas ce qu'on va vivre. Et en fait, il faut s'adapter en permanence à des conditions et trouver la meilleure adaptation et la meilleure solution finalement à une réponse qu'on va avoir, enfin une question plutôt qu'on va avoir. Et en fait, c'est un petit peu ça qui est bien dans les Bikeman, c'est l'exotisme en fait, les sensations finalement. Après l'effort et les douleurs jouissives qui naissent un petit peu derrière, et qui fait qu'après, on oublie un petit peu ça et on revient pour une nouvelle aventure. Et là, celle-là d'aventure, voilà, et pour moi, c'est l'Asie, c'est quelque chose que je ne connais pas, et donc on a envie d'y être, mais comme je disais, tous les standards qu'on avait pour s'entraîner, là, je pense qu'ils tombent complètement avec, ne serait-ce que par le point météo, et puis rencontre aussi. Et est-ce que ça te fait peur un peu, cet exotisme que tu connais pas, cette part d'inconnu? Comment on l'aborde? Parce que c'est sortir finalement de sa zone de confort, comme beaucoup évoquent souvent. Comme tu disais, j'ai eu l'occasion de faire des VTT longue distance de 1000 km à travers l'Afrique du Sud. J'ai eu des rencontres effectivement avec des animaux. Et honnêtement, les rencontres les plus embêtantes, ça a été souvent les êtres humains plus que les animaux. Donc finalement, l'animal, si on ne va pas l'embêter, il ne vient pas nous chercher. Je crois que c'est ça en fait finalement. Il faut respecter son cadre de vie, où il est, et pas aller l'embêter, s'approcher trop près pour faire une photo où il va se sentir agressé. Et voilà. Donc moi, le seul truc que je peux dire, c'est que si vous voyez un singe qui vous court derrière, parce que ça m'est arrivé, n'ayez pas de banane dans la poche, parce que je me suis fait une fois un jour attaquer pour ça. Et finalement, la petite hantise, c'est peut-être les macaques, c'est assez voleur, donc il ne faut rien laisser traîner, je pense. Il va falloir rester proche de son vélo. Voilà, Tu parlais de l'alimentation, ça c'est l'un des paramètres majeurs des courses Bikeman, surtout dans un pays où on ne connaît pas forcément les codes, on peut avoir des doutes parfois sur les endroits où on va chercher à manger. Toi, Lauriane, en général, l'alimentation, tu as des difficultés? Est-ce que tu as prévu un plan spécifique pour cette course? Moi, j'ai le début de course qui se passe bien avec, avec le ravito que j'ai dans les poches. Et après, c'est de la survie parce qu'il y a des choses qui passent pas. C'est complètement aléatoire. Plus j'avance dans les Bikeman, plus j'arrive à me connaître et à manger tardivement. Avant, dès le deuxième jour, je pouvais plus manger. Maintenant, même avant l'arrivée, j'arrive à manger. Donc, ouais, ça va être, c'est toujours l'inconnu sur ce qui passe parce qu'on prend des choses dans nos poches, mais au bout d'un moment, on n'en veut plus, quoi. Et dans un monde idéal, c'est quoi la stratégie d'alimentation pour une course comme celle-ci? Pour moi, c'est de réussir à manger ce que tu as dans les poches et pas s'arrêter. Pour moi, c'est ça l'idéal. Après, tu profites après la course. Mais c'est de ne pas avoir trop à se poser de questions sur ça. Et toi, Alain, tu sais que Lauriane, elle fait toujours les premières places, elle va le faire sans s'arrêter.
Toi, quelle est ta stratégie? Tu vises une performance ou tu es plutôt Moi, je dans pense que dans une logique de vivre l'aventure totalement et de rester juste dans les délais des 5 jours? moi, je pense que je vais vivre l'aventure pleinement, sans chrono. Le but, ça va être de terminer. Après, la problématique, c'est qu'inconsciemment, quand je mets un chronomètre, on a toujours tendance à essayer d'aller plus vite. Et là, je crois que le secret, c'est vraiment la gestion de son corps par rapport aux événements qu'on va avoir. Et après, concernant l'alimentation, c'est finalement, moi, j'essaie de manger de tout un petit peu, finalement, et faire en sorte que mon corps, il absorbe un peu toute l'alimentation. Bien sûr, là, le truc, c'est éviter de manger épicé. Et là, par contre, on a du mal à éviter. Donc, ce qui veut dire qu'il faut vraiment qu'il n'y ait pas de sauce parce qu'on a pu, depuis 3 jours, un peu essayer. Et c'est très agressif pour nous, Européens. Voilà. Je voudrais parler un peu de l'essence de ce type de course, la raison pour laquelle vous participez, puisque c'est très peu de gens qui osent se défier comme vous le faites, non seulement par rapport à la performance physique, mais aussi de se projeter dans un univers qu'on ne connaît pas, ici le Sri Lanka, cette première course Bikiman, on le rappelle. Qu'est-ce qui te motive, toi, Alain, à venir dans des événements comme ça? Tu me dis, tu viens pour profiter de l'aventure, le chrono c'est secondaire. Qu'est-ce qui t'intéresse une fois que tu as passé la ligne d'arrivée? C'est tout ce que j'aurais vécu pendant ces 1000 km. Et je sais d'avance qu'en fait, je ne sais pas de quoi ça va être fait, si tu veux. Donc, il va falloir s'adapter. Mais si tu veux, tu crées des souvenirs indélébiles. C'est un petit peu ça. Et en fait, les années passant, on est de plus en plus gourmand de ce type d'aventure à vivre, en fait. Ça vient avec l'âge. Je ne pense pas parce que j'ai toujours un dilemme entre la passion et la raison, donc pour ceux qui me connaissent. Mais je me dis, ce que tu peux faire maintenant, tu ne sais pas l'année prochaine de quoi il sera fait. Donc, je pense qu'on devient de plus en plus gourmand lorsqu'on goûte à ce type d'épreuve, c'est vrai. Et toi, Lauriane, l'année dernière, tu étais venu clairement dans une logique de performance, de remporter le titre. C'est ce que tu as fait. Qu'est-ce qui va te motiver cette année? Puisque tu m'as maintes fois répété que tu ne vises pas le classement général, tu ne cherches pas à conserver absolument ton titre. Qu'est-ce que tu viens chercher maintenant? L'année dernière, c'était secondaire le classement général. Le but, c'était quand même de faire les meilleures courses. C'est pour ça que j'avais planifié et réfléchi mon calendrier pour pouvoir avoir le temps de récupérer et pas faire le maximum de courses pour marquer des points et finir explosé. Même si j'ai fini un petit peu explosé quand même, mais je m'en suis remise. Après, je suis là. Mais non, puis moi j'ai toujours eu ouais, il y a ce côté découvert dans d'autres pays et moi j'aime bien découvrir à vélo. Ouais. J'aime bien, en fait, tu me mets dans une voiture, ça le fait pas. Visiter un pays dans une voiture, pour moi, c'est pas concevable en fait. Donc là, tu as déjà fait les deux, tu as pu comparer l'expérience vélo et l'expérience voiture. C'est pas, tu en profites pas en fait, c'est enfermé. Moi, j'ai besoin d'être dehors en fait. Et là, c'est l'occasion en fait de pouvoir le faire en ayant quelqu'un qui te donne la trace, qui réfléchit pour toi où tu vas aller, où il faut aller. Donc ça, qui s'occupe de toutes les contraintes. Voilà, exactement, qui s'occupe de toutes les contraintes que j'aime pas gérer et que j'irai pas. En fait, je pense que j'aurais encore du mal à aller planifier moi-même. Hein, et puis le fait de le faire toute seule, enfin. Là, il y a un environnement qui fait que, un environnement des gens, des rencontres, qui fait que on a envie de le faire aussi. C'est tout un ensemble. C'est pas que prendre son vélo, aller faire 1000 bornes à l'étranger. Alors, le Sri Lanka, c'est un pays aussi aux richesses culturelles et touristiques connues dans le monde entier. Alain, est-ce que tu comptes en profiter un petit peu, de lever un peu la tête du guidon ou c'est compliqué quand on est dans une course? Alors, c'est compliqué quand on est dans une course, mais je pense qu'effectivement, je vais lever la tête et regarder ce qu'il y a autour quand même, parce que j'aurai pas beaucoup l'occasion de revenir ici. On restera quelques jours après pour s'imprégner un peu plus. Mais comme disait Lauriane, je pense que les gens qui viennent dans l'ultra biking, en fait, ce qu'ils aiment dans la découverte sportive, c'est les rapports qu'il y a entre les humains. Et puis finalement, découvrir en voiture, c'est pas notre essence même qui nous fait avancer. Finalement, à travers les Bikimans, c'est ce qui nous permet vraiment de connaître et de découvrir une région, un pays, un effort physique et puis nous-mêmes au niveau des ressources que cela demande, tant mental que physique. Voilà un petit peu. Tu as le même ressenti que Lauriane sur le fait que l'expérience de découverte d'un pays est totalement différente quand on est sur un vélo ou quand on est dans un circuit touristique ou en voiture? Tu as déjà pu comparer? J'ai déjà pu comparer parce que j'ai passé une carrière dans un domaine bancaire. Je me suis toujours déplacé en vélo pour y aller à la base. Donc, et
puis après, bon, j'ai fait de l'encadrement de jeunes, je fais de l'encadrement d'adultes, et tout se passe en vélo. Et finalement, le vélo permet, c'est vrai, de vivre beaucoup de choses différentes. Et à travers, par exemple, cette course-là, c'est un autre objectif que des courses de VTT, où il y a le chrono. Là, il y a quand même la découverte et s'imprégner un petit peu du pays envers lequel, finalement, on a très peu d'informations vues de l'extérieur en Europe. Voilà. Tes premières impressions sur le pays, parce que tu es arrivé il y a quelques jours déjà, Ouais. quelles sont tes premières impressions du Sri Lanka? Alors, les gens très accueillants, ils ont la banane, le sourire, et honnêtement, ça fait plaisir parce qu'on voit un petit peu notre société comme elle évolue, et c'est bien de voir des gens sourire qu'on ne connaît pas, ils nous tapent dans les mains, font des photos, des petits klaxons de sympathie. Donc, je pense qu'on a affaire à un public autour qui est sage, entre guillemets, je pense, dans leur tête, et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Toi, ton temps de présence ici, Lauriane, est un peu plus court, puisque tu es arrivé samedi matin, la veille de la course. Est-ce que tu as déjà pu récupérer un petit peu du décalage horaire, de t'imprégner un peu de l'atmosphère? Non, j'ai beaucoup dormi en fait. J'ai même pas pris mon vélo, j'ai dormi. J'ai passé le maximum de temps à dormir. Après, je reste 2 semaines, donc j'aurai le temps de découvrir après la course. Mais moi, je lève la tête aussi. En fait, c'est mon moteur, c'est le paysage. Donc, ouais, je lève la tête tout le temps. Je suis capable de se refaire. J'ai des images de toutes les courses que j'ai fait. J'ai des images de partout. Qui sont imprégnés dans le mémoire? Oui, oui. Mm. Je regarde. C'est ça qui me fait avancer en fait. C'est les yeux, c'est le paysage qui me fait avancer. C'est pour ça que j'ai toujours du mal la nuit. Parce qu'il y a la frustration de ne pas voir ce qu'il y a en réalité, mais il y a une autre expérience, c'est de voir le paysage de nuit. Donc, du coup, j'ai des souvenirs de paysages de nuit et quand je vois ce que ça rend de jour, bah, forcément c'est complètement différent. Mais après, c'est le souvenir que j'ai, quoi. Bon, eh bien, on va vous laisser aller vous préparer donc, pour le grand départ de ce Bikeman Sri Lanka qui est prévu ce dimanche à midi, heure locale. On est à plus 3h30 de Paris, notez-le bien. Évidemment, vous pourrez suivre l'actualité de cette course sur Sport en France, puisque chaque jour, il y aura un résumé de chaque journée. Vous pourrez suivre également en temps réel le déroulé de cette course sur les réseaux sociaux du Bikeman. C'est très facile à trouver. Il y a aussi le live tracking de notre partenaire Owaka, où vous pourrez voir en temps réel la position de chaque coureur 24 heures sur 24 et durant les 5 jours de course pour savoir un peu qui va mener, qui va décrocher. C'est très intéressant à suivre. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous donc pour chaque jour un résumé de course de ce Bikeman Sri Lanka qui lance donc la saison de ce championnat du monde d'ultracyclisme. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission et je vous dis à très bientôt. Ayubowan.